On en parlait hier, des hôpitaux de Regina ont dépassé leur capacité maximale. Des patients sont même placés dans les corridors, ce qui enfreint le code de prévention des incendies. Selon l'Autorité de la santé de la Saskatchewan, la pression sur le système de santé est exacerbée par les virus respiratoires et une augmentation du nombre de patients présentant des besoins de plus en plus complexes. Pour faire face à cette situation, la SHA vient de mettre en place un plan d'action. On peut lire dans le communiqué qu'au cours des 3 prochains mois, la SHA va tenter d'ajouter du personnel dans les services de soins aigus, de mettre plus de ressources dans les soins palliatifs à domicile pour réduire le nombre d'admissions à l'hôpital et d'ajouter 4 lits aux soins intensifs. D'autres mesures s'ajoutent aussi à ce qui a déjà été mis en place dans la dernière année, ajoute la SHA. Le temps chaud et doux pourrait mettre en péril l'approvisionnement de communautés du nord de la Saskatchewan, des communautés comme Fond-du-Lac ou Hatchet Lake, qui pourraient avoir à faire venir la marchandise par avion si les routes de glace ne s'ouvrent pas. Et en ce moment, la PDG de Development Limited à Hatchet Lake, Anne Robillard, s'inquiète du manque de glace sur les lacs en ce décembre plus chaud qu'à l'habitude. Les routes de glace, ce sont ces sentiers qui ne sont ouverts qu'en hiver lorsque les cours d'eau gèlent, ce qui permet aux camions de passer et d'apporter des aliments, mais aussi du matériel de construction et autres nécessités que les résidents choisissent de faire venir en hiver. Dans ces communautés, les routes traditionnelles en asphalte ne se rendent pas et le transport aérien est dispendieux. Mais pour le ministère de la Voirie de la Saskatchewan, il est trop tôt pour s'inquiéter. Par courriel, on explique que les routes de glace ouvrent généralement au cours de la première partie du mois de février. Un enseignant fransaskois est plus que déterminé à offrir une patinoire extérieure à ses élèves. Depuis plus de 20 ans, il s'occupe de la patinoire extérieure du pavillon Monique Rousseau à Saskatoon. Et voici un extrait de ce que vous a préparé la furteuse fransaskoise. Depuis 20 ans, tous les hivers, Yves Plouffe, un enseignant d'éducation physique du pavillon Monique Rousseau de l'École canadienne-française de Saskatoon, affronte le froid matinal pour préparer la patinoire pour ses élèves. Je reste loin, je reste à Bruno, donc je me suis levé à 4 heures pour prendre ma douche, me raser le lundi matin, comme d'habitude. Puis après ça, marcher mon chien, puis après ça, arriver ici. Avoir une glace parfaite est une passion pour lui. Il passe des heures et des heures. L'enseignant a même construit sa propre Zamboni en 2010 pour s'assurer que la surface glacée est suffisamment lisse. Pour découvrir les secrets de l'entretien de sa patinoire, téléchargez notre application Info ou pour plus de nouvelles, consultez le site de Radio-Canada Saskatchewan. À demain!